une croissance linéaire au niveau de l'équipement. Donc les sites web progressent, le taux de connexion continue à progresser. Par contre, les sites web se professionnalisent, mais il y a encore une marge de progression au niveau de l'interactivité et au niveau du support à la vente en ligne. Et donc, c'est davantage dans le contenu des sites qu'il y a encore des progrès à faire. 9% d'entreprises supplémentaires par rapport à l'année dernière font des connexions mobiles à Internet. C'est l'effet de la convergence entre la géolocalisation et les nouveaux usages mobiles du web qui, petit à petit, se manifeste également au niveau des entreprises. Le bureau se déplace en dehors des murs de l'entreprise. Il est non seulement parfois à la maison, mais aussi dans la poche via le smartphone. Pour la première fois, la OIT a décidé d'enquêter sur les sites des entreprises qui déclaraient vendre en ligne en 2011. Donc, sur les 256 entreprises ayant déclaré avoir une activité de vente en ligne, on a analysé 222 sites. Ceux qui n'ont pu être analysés n'étaient soit pas publics, soit n'existaient pas. Et donc les 222 sites ont été analysés selon 4 axes: l'ergonomie, le contenu, l'interactivité et les facilités pour vendre en ligne. L'AOT a dégagé 20 pistes d'amélioration dans les différents domaines que sont l'ergonomie, le contenu, l'interactivité et le support à la vente en ligne. Mais personnellement, moi je mettrai l'accent sur l'interactivité. Donc proposer des formulaires qui sont simples à remplir, qui retiennent les informations même si elles ne sont pas validées. Essayer aussi de personnaliser au maximum l'expérience de surf en retenant les choix antérieurs et en faisant des propositions par rapport aux préférences manifestées par l'internaute. Et au niveau du support à la vente en ligne, essayer d'être plus performant au niveau marketing en proposant des articles associés, en diffusant des avis consommateurs, en montrant les articles similaires effectués par d'autres internautes ayant les mêmes préférences, de manière à créer une communauté et un partage. Il y a une évolution qui est plutôt positive parce que malgré un score global qui semble stagner et des critères qui sont de plus en plus restrictifs et nombreux d'ailleurs pour l'examen des sites, on remarque qu'il y a une évolution positive au niveau du contenu, des canaux d'interaction, légèrement moindre au niveau de l'ergonomie, de la qualité technique de référencement des sites, où là il y a encore une forte progression. Ce qui est assez remarquable également, c'est qu'il y a une standardisation, une homogénéisation du canevas, mais malgré cela, il y a beaucoup de disparités entre sites qui ont adopté le même canevas. Il y a des idées reçues qui font croire qu'une grande ville a un meilleur site qu'une petite ville, qu'elle a plus de moyens, ou bien alors qu'elle est mieux située géographiquement, etc. Mais en fait, le critère qui est vraiment déterminant, c'est la présence en interne d'un webmaster. Quand on a des compétences pour le suivi, la gestion du site en interne, clairement la qualité du site suit. Même s'il y a une forte progression depuis notre dernière enquête il y a 2 ans, il y a encore beaucoup de progression à faire, surtout sur la variété des canaux d'interaction qui existent actuellement. Donc il faut une meilleure maîtrise du Web 2.0, mais également de tout ce qui concerne l'ubiquité mobile. Par cela, on entend que maintenant donc, le citoyen doit pouvoir avoir accès au site communal n'importe où, à n'importe quel moment. Il faut développer des versions mobiles pour le site, développer des applications mobiles, mais également développer tout ce qui est initiative d'e-participation citoyenne. On a remarqué également qu'il y avait maintenant des communes qui avaient des pages officielles Facebook, et on peut encore développer tous ces outils tels que les Web TV participatives, des agents virtuels et de nombreux autres outils qui existent pour aider à participer à l'émergence de villes émergentes, de villes intelligentes en Wallonie. En ce qui concerne l'équipement des ménages, aujourd'hui les offres groupées ont vraiment le vent en poupe puisque 56% des ménages en sont équipés et 55% des ménages sont abonnés à la télévision numérique, donc c'est-à-dire possèdent un décodeur numérique pour regarder la télévision, suivi d'un abonnement bien sûr. À l'heure actuelle, 72% des ménages sont équipés d'un ordinateur. Cet ordinateur est presque automatiquement connectés à Internet, puisque 71% des ménages sont connectés à Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moins 3/4 de la population a accès à Internet au domicile. Presque 8 Wallons sur 10 sont aujourd'hui internautes, c'est-à-dire utilisent Internet dans l'année.
Ce n'est pas une évolution marquante cette année par rapport aux autres années. Néanmoins, on observe quand même une intensification des usages puisque d'autant plus d'internautes sont internautes réguliers, c'est-à-dire ont utilisé Internet de manière au moins hebdomadaire. Aujourd'hui, les citoyens utilisent principalement l'email. Ils sont 86% d'internautes à l'utiliser. Néanmoins, la recherche d'informations est très aussi utilisée par les internautes, puisque 8 sur 10 recherchent des informations sur le web via des moteurs de recherche. Une autre application qui est très prisée cette année, c'est la réservation de voyages en ligne qui concerne 44% des internautes. En ce qui concerne l'e-gouvernement, 60% des internautes ont utilisé des applications d'e-gouvernement en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont visité des sites web administratifs de leur commune, de leur province, de la région wallonne, de l'Europe éventuellement et d'autres. Cet usage est assez peu intensif, c'est-à-dire que c'est un usage qui se fait quasi annuellement ou parfois mensuellement. Et quand cet usage est plus régulier, c'est souvent pour des raisons professionnelles que les personnes doivent utiliser ces applications. Près de la moitié des internautes ont acheté en ligne des produits ou des services, principalement pour l'achat de vêtements en ligne. 97% des e-consommateurs sont satisfaits de leurs achats en ligne et ils sont conquis par l'e-commerce principalement pour les facilités de livraison et pour le gain de temps que cela procure. Les éléments primordiaux pour acquérir la confiance de l'e-consommateur sont principalement la sécurité de la boutique en ligne et sa réputation sur le web. Deux grands types d'acteurs. Donc, le premier type d'acteurs, c'est un grand nombre de petites entités dont le marché est souvent local, régional, éventuellement national, mais qui sont relativement peu présents au niveau de l'innovation et de l'exportation. Et alors, un nombre assez limité, environ 250 entreprises à haute valeur ajoutée, qui, elles, sont pour la plupart innovatrices, exportatrices et qui emploient au moins une bonne dizaine de personnes et la moyenne de leur emploi, d'ailleurs en équivalent temps plein, s'élève à 36,11, donc ce qui en fait des entités d'une taille qui pour la région wallonne est déjà conséquente. Au niveau de l'emploi et des compétences, ce qui se passe en région wallonne, c'est que nous avons un secteur qui désire embaucher, donc c'est plus de 60% des entreprises à haute valeur ajoutée qui désirent embaucher, en particulier dans deux grands profils de compétences, d'une part des développeurs, analystes, programmeurs, et d'autre part des chefs de projet, que ce soit des chefs de projet IT ou des profils technico-commerciaux. Malheureusement, pour 71% de ces entreprises, il y a de graves problèmes à embaucher le personnel qualifié et à le conserver. Il est évident que pour une entreprise qui atteint une certaine taille, le marché wallon et même le marché belge est insuffisant pour pouvoir atteindre une masse critique. Ce qui signifie que l'avenir du secteur IT est de fait sur les marchés étrangers, non seulement à l'exportation, mais ça il faut bien le souligner, aussi à l'importation, parce que 3/4 des entreprises à haute valeur ajoutée wallonne importent donc depuis les marchés étrangers des inputs fondamentaux pour leur activité principale. Ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est un premier aperçu des résultats donc pour le secteur IT wallon. Ce n'est pas encore une vraie cartographie du secteur, cartographie que nous allons présenter en commun avec Agoria lors du mois de septembre. Cette cartographie permettra d'ailleurs de faire un benchmarking avec la région flamande et la région bruxelloise.